3e arrondissement de Lyon. L'œuvre d'éléments radicaux vêtus de noir, c'est une histoire sans fin qui se répète malheureusement à chaque manifestation. Quel regard vous portez sur ces casseurs qui perturbent à chaque mobilisation et qui n'ont plus peut-être peur ni de la police ni de la réponse pénale? Oui, je pense que c'est le signe d'une impunité totale. Ils savent très bien qu'ils cassent aujourd'hui et que demain matin, ils seront libres dans la rue. Ces Black Blocs, on le sait, on les connaît, ce sont toujours les mêmes. Souvent, ils sont français, parfois ils viennent de l'étranger. On ne les arrête jamais, on ne les empêche pas d'aller sur leur lieu de violence, en général là où il y a une manifestation. Ils commettent leurs exactions, parfois ils tirent même à coups de cocktail Molotov sur la police ou à coups de mortier, et rien ne leur arrive, jamais. Donc bien évidemment, dans la mesure où on ne leur montre pas ce qui est juste et ce qui est illégal, eh bien ils continuent. C'est très triste d'ailleurs de voir ça un 8 mai, qui devrait être un jour de cohésion nationale, à l'image du Conseil national de la résistance, où tous les Français devraient être unis sur l'idée de la défense de nos valeurs face à la guerre, face à l'impérialisme, face à la dictature. Mais ça ne m'étonne malheureusement pas. Il y a des gens. Et qui est responsable? Il y a des gens qui veulent saper notre République et notre France, et ils agissent. Ils agissent parce que les Black Blocs, l'extrême gauche, voilà. Et il y a deux facteurs. Il y a le fait du laxisme généralisé de la justice, le fait que les policiers n'ont pas les moyens d'agir, et la justice est en général un peu frileuse. Et puis il y a tous ceux qui ont une écharpe bleu, blanc, rouge et qui passent leur temps à appeler à la haine, à la division et à la violence. Laurent, et je pense à la France insoumise. Voilà. Ce que je voulais savoir, c'est je ne pense pas qu'ils passent charte bleu blanc rouge. On pourrait je penser, ne pense pas qu'ils passent leurs ordres directement auprès des Black Blocs. Donc c'est la France insoumise qui est responsable en partie de ce chaos. En tout cas, il crée un climat où tout semble possible. Mimer la décapitation d'un élu, ça paraît possible. Insulter un ministre, ça paraît possible. Tout cela aujourd'hui, au cœur de l'Assemblée nationale, envoie un signal terrible. Qui, avec le laxisme judiciaire, fait un cocktail explosif, si vous me permettez Vous êtes en train de me dire qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale, mais pas que, dans des conseils régionaux, dans des conseils municipaux, vous avez des élus qui sont aujourd'hui des dangers pour la République, si je comprends bien. Oui, clairement, et je crois que c'est presque assumé. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement la destruction de la Ve République qu'ils sont prêts à peu près à tous les excès, à bas cette mauvaise République. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon est trop intelligent pour ne pas imaginer l'effet que ça peut avoir sur des esprits plus faibles. Écoutons la maire du 3e arrondissement de Lyon, Véronique Dubois-Bertrand, qui a vu donc sa porte de la mairie dégradée par des éléments radicaux cet après-midi. C'est des dégâts limités puisque c'est la porte qui est abîmée et le rideau de fer de l'autre côté. Il n'y a pas eu d'intrusion dans la mairie, donc j'allais dire c'est un moindre mal, mais c'est toujours douloureux de voir qu'on s'attaque aux services publics de proximité comme ça.